Nous sommes en mai 2023 et l'Orchestre symphonique de Vienne répète en vue de son voyage à Beijing à la fin du mois. Là-bas, il fera découvrir au public chinois des œuvres symphoniques de Richard Strauss, Mozart ainsi que celles d'autres musiciens autrichiens exceptionnels. Wir haben 3 verschiedene Programme mitgebracht und haben uns überlegt, Werke mitzubringen, die man mit unserem Orchester, mit unserer Kultur verbindet. Mit Johannes Brahms Violinkonzert, mit Richard Strauss, mit 2 großen symphonischen Dichtungen von Richard Strauss, Don Juan und Rosenkavalier Suite, die 4. Symphonie von Beethoven, Mozart Violinkonzert und die letzte Symphonie von Mozart, die Jupiter-Symphonie. 反过来就行了。安静一点。En mai de la même année, Li Xinzhao, chef d'orchestre principal de l'Orchestre symphonique de Chine, est venu à Hangzhou pour répéter avec l'orchestre philharmonique de cette ville. Les œuvres choisies sont celles de 2 célèbres musiciens autrichiens, le concerto pour piano numéro 20 de Mozart et la symphonie en ré mineur de Bruckner. Celles-ci seront jouées au Grand Théâtre de Hangzhou le 20 mai. En Chine, les œuvres de Mozart, Johann Strauss, ainsi que celles d'autres musiciens autrichiens sont très populaires. Ayant étudié la symphonie en Autriche, Li Xinzhao a une vision unique de la musique autrichienne. 但是我就特别钟爱这一部，就因为它可能某些地方挺像贝多芬的，但是它又不是贝多芬，它比田园还要田园。因为我想给大家灌输的就是，在这个乐章里边的脑海里边，就是一幅非常幽静的、安安静静的一幅山水画。如果有山脉，它一定是绿水青山的；如果是这个湖面上有几只动物，它一定是非常安静的在划水的几只天鹅。 En 1996, à l'âge de 25 ans, Li Xinzhao était chef d'orchestre du Ballet national de Chine. Lors d'un concert, il a rencontré Ursula Woldt, l'épouse de l'ancien ambassadeur d'Autriche en Chine. Woldt 夫人，一位非常慈祥的老太太，非常的直率，对我的指挥啊，就是评价了一下啊，也非常喜欢我，然后直接就跟我说，你想不想去？ L'ambassadeur d'Autriche en Chine de l'époque, M. Wolfgang Woldt, et son épouse admiraient tellement Li Xinzhao que le couple a voulu aider ce jeune musicien chinois qui aimait la musique orchestrale à étudier à Vienne. Aujourd'hui, dans la maison de la famille Woldt en Autriche, la chambre où Li Xinzhao a séjourné est toujours décorée de Chunlean rouges, décorations porte-bonheur qui ont été placées là lors de la fête du printemps chinois. Hier hat Li Xinzhao gewohnt, hier war der Eingang und es war damals schon dieses rote Schild, auf dem draufsteht, man liest das von rechts nach links, jeder, der hineingeht oder herauskommt, möge das in Frieden tun. Li Xinzhao hat also den ersten Preis gewonnen in China und wurde uns von unseren Bekannten in der chinesischen Musikszene empfohlen als herausragender Student, für den es sich ganz einfach lohnt, ihn nach Österreich zu bringen. 维也纳对我来说呢，是一个特别向往的地方，就是作为一个音乐学子来说非常向往的地方。 Vienne est la capitale mondiale de la musique. Ici, Li Xinzhao se sentait comme un poisson dans l'eau. 我这3年如同海绵吸水一样，我除了在学校和宿舍去的最多的地方就是3个场所：维也纳国家歌剧院、维也纳金色大厅跟维也纳音乐厅。Also wie das Studium tatsächlich begonnen hat, war er wirklich unglaublich eingespannt und vor allen Dingen war er daran interessiert, nichts zu versäumen, wo irgendwo ein musikalisches Ereignis war. Er war Tag und Nacht in Sachen Musik unterwegs. 我到目前为止，我所有的这些音乐上的一些感受，那样风格、那种真实的声音，第一浮现到我脑海里的就是当年在现场听到的那些声音，这些声音是一辈子都不会忘掉的。
Pendant ses études en Autriche, Lee Sin-seo a non seulement étudié de nombreuses œuvres musicales exceptionnelles, mais il a également passé de nombreux moments joyeux avec la famille de Madame Walt. 我记得我有一次，我跟魏德大使曾经不止一次在他们家，我们就是家庭音乐会，我们还演奏过这个4手联弹。大使对这个埙非常感兴趣，我在教他怎么吹。Wie das gespielt hat, war das wirklich schöner. Lee Sin-seo war 1996 auch bei uns zu Weihnachten hier. Da haben wir als Familie zusammen gefeiert und genau so, wie man traditionell in einem österreichischen Haus Weihnachten feiert. Und zum Schluss wurde ein Foto gemacht vor unserem offenen Kamin. Dieses Foto befindet sich bereits in China. 3 ans plus tard, Lee Sin-seo est retourné en Chine après avoir terminé ses études. Au fil des ans, il s'est consacré à faire découvrir au public chinois de nombreuses œuvres musicales autrichiennes exceptionnelles. Und ich habe gemerkt, wie schwer es ist, als Nicht-Österreicher österreichische Musik zu spielen. Aber Lee Sin-seo hat genau gewusst, wo die Pause, also diese winzige Pause sein muss, damit der Walzer richtig kommt. 这些年来的中澳之间的文化交流啊，也越来越多，让人期待的德奥音乐文化也越来越多的在咱们国家这个能有更多的机会现场聆听。欢迎各位来到维也纳交响乐团媒体见面会的现场。时隔6年，维也纳交响乐团重返国家大剧院。 Und jetzt sind wir ebenfalls sehr glücklich, dass wir nun endlich anfangen können mit dieser Kooperation und mit dieser Residenz hier in diesem Haus und dass wir hier 3 Tage 3 große Programme spielen können. Das ist für uns wirklich große Freude. Le 29 mai 2023, l'Orchestre symphonique de Vienne est venu à Beijing pour interpréter des œuvres de musiciens autrichiens pendant 3 jours consécutifs au Grand Théâtre national de Chine. Il s'y est produit 2 fois en 2014 et en 2017, et cette fois-ci fut leur 3e visite. Alors que l'émouvante symphonie autrichienne se joue en Chine, l'art chinois traverse lui aussi de longues distances pour arriver en Autriche. Depuis plus de 10 ans, la conservatrice autrichienne Alexandra Grimmer s'est passionnée pour la présentation et la promotion des œuvres d'artistes chinois et autrichiens, organisant des expositions et des échanges entre les 2 pays. Par conséquent, elle a également fait la connaissance de nombreux artistes chinois. Dieses Jahr hatte ich die großartige Möglichkeit, hier im Museum Liaoning eine Ausstellung kuratieren zu dürfen. Es ist die Sammlungsausstellung des Museum Liaoning, wo 28 chinesische Künstlerinnen und Künstler dazugekommen sind. She Jiongwen est une femme peintre d'art contemporain basée à Beijing. Elle a rencontré Alexandra en 2012 et à l'invitation de cette dernière, elle se rend en Autriche pour participer à l'exposition du musée Liaoning. 我找到一张我跟亚历山大我们2个人很多年前的，亚历山大像个小女孩，她就有很多我们的照片，然后她又存着。她是很喜欢中国的，所以每年都会来，像姐姐一样。 找出来了，就是这次展览的那个长卷的一个就是小稿，用的材料是纸和墨，材料相对是中国特有的。我就想用最简单的材料、元素、颜色，然后去做一个最有力量的东西。墨和纸的这个结合，你哪怕把它涂得再深、再多遍，它痕迹、它的笔触，你走过的轨道依然还在。 如果你要在奥地利做最重要的展览，应该是在这个美术馆。我觉得真的非常好，你真的应该来。
Hello， 亲爱的亚历山大，我看到你发的照片了，特别漂亮的美术馆，特别好，我也很期待，我很快就去奥地利啦。Dieses Jahr geht es eine Form der Außenbetrachtung. Follow the Rabbit, der Ausstellungstitel, soll bildlich gesprochen auf eine Reise einladen, wo man sich klein macht und wo man sich dem Hasen in seinen Hasenbau folgt und somit auf eine neue Welt stößt. Cette fois-ci, Alexandra a réuni 103 artistes de Chine et d'Europe, et l'œuvre de 8 mètres de long du peintre autrichien Christian Schwarzwald est la première chose qui attire le regard lorsqu'on entre dans le hall d'exposition. Quant à l'œuvre Loupe de l'artiste chinoise She Jiongwen, elle se trouve en face d'elle. La loupe représente la Voie lactée avec les lignes d'encre vive et longue de la calligraphie chinoise. C'est là que commence le dialogue entre l'Orient et l'Occident. Finde ich auch durch Ausstellungen wie die im Museum Liaoning, hoffe ich, dass einfach wieder mehr Dialog kommt und dass ich von Seiten hier in Österreich meine Begeisterung für die Kultur und für die Menschen vor allem, dass ich diese Begeisterung möglichst viel mit den Menschen hier teilen kann. Und das Lustige ist, dass ihr beide Nachbarn seid, weil eben gegenüber ist die Arbeit von, das ist die Arbeit von She Jiongwen. Ah, yes. It was interesting. Dans cette exposition, She Jiongwen a apporté son autre tableau, La première lumière de l'univers. Die Arbeiten von der Davi sind unglaublich spannend. In den letzten Arbeiten von ihr, und das ist so spannend, geht es um die Milchstraße, die eine 10 Meter lange Arbeit in der Ausstellung, beziehungsweise die Weltkarte mit den Wärmeregionen. Also wo sie sich aus ihrem ganz kleinen Universum, von dem sie davor gearbeitet hat, jetzt sozusagen auf einen sehr großen Blickraum fokussiert. Après plus de 10 ans d'échanges approfondis, Alexandra Grimmer a noué une profonde amitié avec She Jiongwen. De plus, elle entretient également une étroite collaboration avec de nombreux artistes chinois. Während dem Aufbau haben wir schon gesehen, dass es wahnsinnig viele Parallelitäten gibt. Und dieser interkulturelle Austausch ist, glaube ich, sehr wichtig. Man sieht nämlich letztendlich, dass die Unterschiede zwischen den einzelnen Nationen eigentlich nicht vorhanden ist. Es geht ums Menschsein, es geht um die Darstellung, es geht um die Kunst und es geht nicht um die Nation.我们真的就是互相的工作、互相成长、互相帮助的一个这样子的一个过程。真的就所有的东西都是自然而然的，朋友、工作、家里人的感觉。Das Schöne an der Arbeit in China ist, dass ich ein unglaubliches Feedback bekomme. Es sind vor allem Freundschaften entstanden, eigentlich zu allen Künstlern, mit denen ich arbeite und die zum Teil seit über 10 Jahren anhalten und ganz wichtig sind. Les arts chinois et autrichiens, qu'ils soient traditionnels ou contemporains, sont étroitement liés par l'amitié sincère entre les artistes des deux pays. C'est aussi un lien amical qui a relié les Alpes et le mont Wangmangling dans le Shanxi. Le mont Wangmangling fait partie des monts Taihang qui se situent dans la région centrale de la Chine. Il culmine à 1700 mètres d'altitude et attire de nombreux touristes grâce à ses formations rocheuses escarpées et naturelles. Depuis 2021, le site touristique de Wangmangling a commencé à installer un tout nouveau téléphérique panoramique. En août, au milieu des montagnes, la pluie et le brouillard ont duré une semaine. Le nouveau téléphérique sera mis en service en octobre. Pour assurer son fonctionnement en toute sécurité pendant la haute saison touristique, Johannes, un ingénieur électricien autrichien de 25 ans, et son collègue Bernhard travaillent dur sur les réglages du système. Ja, wir haben sehr genau gearbeitet. Also jede Schraube wird doppelt kontrolliert und auch in einem Protokoll alles erfasst. Das 4-Augen-Prinzip. En outre, Johannes et Bernhard sont chargés de la formation du personnel local. Ils leur apprennent à contrôler le système afin qu'ils puissent manipuler indépendamment le téléphérique.
not only the red messages. So when they want to reset the red messages, they hear the ding and the ding. This means there is a new message here. So they also have to read this one. So this message means they cannot reset. And the reason why, they can read here. Ils organisent un test. En créant une panne artificielle, ils demandent au personnel local de résoudre le problème à l'aide des messages du système. Ja, vielleicht elektrische Sicherung auslösen. Und das ist nicht so einfach zu finden. Ja, passt. Das ist eine gute Idee. Okay. Welcher nehmen wir? Okay, also als praktisches Training habe ich einen Fehler simuliert, einen Sicherungsautomaten ausgelöst und nun muss das Personal diesen Fehler finden. Lei. Es ist so ein kompliziertes System und das Wichtigste ist einfach Erfahrung. Und darum haben wir ein paar Fehler simuliert, damit der Kunde einfach ein paar Beispiele bekommt und Erfahrung sammelt. Don't forget about the bell symbol. 是什么？显示的是在内设备控制柜中的保险测闸了。Yeah, but which cabinet? 是哪一个控制柜？电源。Have a look inside. He is about to find it. 看这个信息，那上是不是写的在站上的？在站上就不是在控制室里。 Can make a light here. Very good. 扫到了。父辈，枪带了。Okay. Very good, well done. Gan de Piolia. Gan de Piolia. En été, l'Autriche est pleine de charme. Tous les week-ends, à l'aube et au crépuscule, Marie monte sur son scooter électrique bien aimé et part en excursion avec ses amis, eux aussi passionnés de deux roues. Par rapport au scooter à essence traditionnel, le scooter électrique offre à Marie un autre moyen de déplacement dans sa vie quotidienne et pour son travail. Für mich ist mein Elektroroller für mich bequem, weil er sehr einfach im Handling ist, super komfortabel in der Stadt, sehr wendig ist. Ich kann überall parken, wo ich möchte. Respectueux de l'environnement, économique et pratique, le scooter électrique est devenu l'un des choix préférés de Marie et de ses amis autrichiens. Et ce choix est de plus en plus populaire parmi les jeunes en Autriche. À Changzhou, en Chine, un nouveau lot de scooters électriques venant d'être assemblés sort de la chaîne de production. Ils sont prêts à partir. Mostly the problems are the noises from the chain. How do you think we can handle this? 检查一下齿轮，调整一下链条的松紧度，增加点润滑油。Xu Hanfeng, ingénieur chinois spécialisé dans les scooters électriques, communique avec Jürgen, son collègue autrichien, par vidéoconférence afin de recueillir les commentaires des clients autrichiens sur l'utilisation de son scooter électrique. Xu Hanfeng travaille comme ingénieur en scooter électrique depuis 5 ans. Il est responsable du service après-vente des clients autrichiens. Après avoir reçu leurs commentaires, lui et ses collègues commencent à tester le bruit de la chaîne. 72.6，2档，74.1， 3档，79.2。我骑这个车子的感受是，最大的噪音就来源于链轮的声音。第3条杠，你那边几条杠？我这边2条杠。松一点，回一点，现在差不多了。再来测一下看。 Bien que le niveau du bruit soit conforme aux normes d'exportation, Xu Hanfeng est déterminé à en trouver la raison. 链条调节对这个声音影响不大。还在考虑把那个链条换其他的封闭式链条，或者是用静音链条。如果说我们选静音链条，整个效果是不是就会好很多？从风倍上来说肯定会好很多。
如果单纯的用精英链条的话，那在效率上是会有损失的，整个的工时，对你的更改量是很大的。 Après l'évaluation, Xu Hanfeng a réuni les équipes techniques et de conception pour résoudre le problème. Pour une meilleure expérience client, ils ont décidé de remplacer la chaîne. Après la remise en service du scooter, Xu Hanfeng et ses collègues testent encore le bruit sur le même site. 73.8 2档 75.9 3档 79.2 1号链条。对，2号链条的结果还没有1号链条来的好。这个就可以排除了。这个可以排除。 Après avoir identifié la chaîne de remplacement, Xu Hanfeng envisage de l'apporter en Autriche lors de son voyage de formation afin d'effectuer un test final en fonction des conditions routières sur place. En juin, un nouveau lot de composants essentiels du téléphérique ont été fabriqués et testés en Autriche. Après avoir été emballés, ils seront transportés en camion de Wolfurt jusqu'au port de Hambourg, avant de voyager en cargo jusqu'au port de Shanghai, en Chine. One is in position, is locked. Yes. Okay. Okay. It's like this one. It's like this one. Yes. Franck Lu, 46 ans, originaire de Chine, participe depuis un mois à une formation sur l'assemblage de téléphériques. Take the gearbox down. Yeah. We have to take care that we get the teeth exactly. Christian Schertler, 48 ans, responsable de la gestion de l'assemblage, est très expérimenté. Il forme un grand nombre de techniciens chaque année. 最开始的时候，我到多贝玛雅来是做一名翻译，我在现场也跟着做一些工作，然后慢慢的我就喜欢上这个机械安装这个工作了。 We take slowly. We have time. Après avoir appris que Franck Lu souhaitait maîtriser les techniques d'installation mécanique, le siège social de l'entreprise a spécialement envoyé des techniciens sur le site du projet pour lui fournir une formation complète et l'aider à maîtriser l'ensemble du processus. Der Vorteil von Frank ist natürlich, durch das er als Dolmetscher auch gearbeitet hat, er kann super Englisch in Wort und Schrift. Und das ist wirklich einfach, um mit ihm kommunizieren. En parcourant des milliers de kilomètres, Xu Hanfeng s'est rendu en Autriche avec les derniers échantillons de la nouvelle chaîne. Il commence à la tester. 你弄一下那个松紧度给优哥看一下，这边需要保持它的一个平衡。 Bei technischen Änderungen bzw. bei Neufahrzeugen haben wir immer wieder technische Schulungen und Weiterbildungen mit unseren chinesischen Kollegen. Wenn wir Probleme haben bei der Kommunikation, überhaupt bei kurzzeitigen Anfragen, wir kommunizieren mit unseren chinesischen Kollegen über WeChat, E-Mail und auch über Videocalls. Falls Probleme über diese Wege nicht gelöst werden können, gibt es auch die Möglichkeit, dass die Techniker aus China zu uns reisen und wir das persönlich abklären. Hey Radi, Yeah. nice bike, huh? Yes. Wanna go for a ride? Yeah. Which one do you like, Radi? I like this one. Grâce aux efforts conjoints de Xu Hanfeng et de ses collègues autrichiens, les nouveaux échantillons de chaîne ont finalement passé les tests avec succès. Les ingénieurs chinois et autrichiens font toujours preuve de sérieux et de responsabilité au cours des processus de R&D et de production. Leur attitude permet à ces scooters d'être largement reconnus sur le marché européen. Also nicht nur in Österreich kauft man Elektrofahrzeuge, man sieht ja in ganz Europa, dass die Elektromobilität eindeutig im Vormarsch ist. Die Zukunft gehört eindeutig der Elektromobilität. Im Jahr 2022 waren es ungefähr 30.000 Fahrzeuge. Wir werden im Jahr 2023 knapp 50.000 erreichen. Diese Fahrzeuge exportieren wir von China direkt nach Europa. Das zentrale Lager für den europäischen Markt wurde deshalb in Österreich installiert, weil ich erstens einer der Gründer von Horbin bin und daher auch mein Privatsitz hier in Österreich ist. Und zum Zweiten, weil Österreich in der Mitte in Europa liegt und dadurch die einzelnen Transport- und Logistikwege so kurz als möglich sind in den einzelnen europäischen Ländern.
Alexander Klimmer est responsable du marketing et des ventes de téléphériques depuis plus de 30 ans. C'est sa 15e visite en Chine. Il se rend à Sanya, dans le sud du pays avec Li Yanqiu, un ami qu'il connaît depuis 25 ans. Monsieur Li est directeur général du bureau chinois. Let's go. C'est une randonnée inhabituelle dans la forêt tropicale. Un nouveau téléphérique a été inauguré sur le site touristique de la forêt tropicale de Yanoda à Sanya. Comme d'habitude, les deux se sont retrouvés pour refaire le chemin qu'ils avaient emprunté lors de la phase de planification du projet. We walk with this valley down was the inspection of the line. Okay. During the project. Yeah. This is the way we were walking up. Yeah, walking up and down several times. But Yeah. nice, I like Yeah. it. Yeah. It's always good to be the first in an area like this. Yeah, of course, of course. When we do Yeah. our inspections, we are always the first. Yeah, nobody was- else were here. So that's also the fun part of our job. Die Veränderung vom chinesischen Markt hat sich natürlich auf Doppelmayr sehr ausgewirkt, weil wir die Chance gesehen haben, dass China für uns ein großes Marktpotenzial hat. Der Tourismus hat sich in den letzten 20 Jahren in China sehr stark verändert. Also es sind immer mehr Frauen und Männer oder Familien haben Zeit gehabt, Urlaub zu machen. Und durch das sind natürlich auch Tourismusdestinationen entstanden, wo man Seilbahnen benötigt. Ein Beispiel dazu war ja die Winterolympiade. Da waren wir live dabei und da haben wir gesehen, was alles möglich ist in China. Wir sind natürlich sehr stolz, dass Doppelmayr exklusiv alle Seilbahnen für die Winterolympiade in Peking realisieren durften. Des ingénieurs et des techniciens se sont rendus sur la Grande Muraille de Chine, sur le mont Traishan, le mont Lushan, à Zhangjiajie, ainsi que sur d'autres sites touristiques célèbres, afin d'ériger d'imposants pylônes et de longs téléphériques. Ce petit téléphérique transporte des visiteurs qui viennent du monde entier pour admirer les paysages les plus lointains. Au cours de ces échanges, la culture autrichienne du chocolat s'intègre rapidement à Shanghai. Pendant les vacances d'été, Dida se rend enfin au théâtre du chocolat Zotter à Shanghai. Aujourd'hui, elle va passer une bonne journée. Dida fabrique son propre chocolat pour célébrer ses bons résultats à la compétition de natation de cet été. Amy Fang est la directrice générale du théâtre du chocolat Zotter à Shanghai. En 2012, la compagnie Zotter, originaire d'Autriche, a décidé d'ouvrir sa première boutique à l'étranger. Depuis lors, Amy Fang a développé une affinité pour le chocolat et a ainsi commencé son parcours sucré. L'été est la période la plus chargée de l'année pour le théâtre du chocolat. Il reçoit parfois 3 à 5 groupes par jour, soit plus de 500 visiteurs, des jeunes pour la plupart. 我们在奥地利呢有一个非常大的巧克力博物馆，我们呢是原汁原味的吸取了它的精髓。你可以说它是乐园，你也可以说是工厂体验店。 Julie est la fille aînée de Joseph Zotter, fondateur du théâtre du chocolat Zotter. Elle est actuellement responsable du développement du chocolat pour cette compagnie. Le théâtre du chocolat Zotter à Regensburg en Autriche est une entreprise familiale fondée en 1987. Il accueille plus de 300 000 touristes chaque année et propose plus de 600 variétés de chocolat aux saveurs différentes. Das Schokoladentheater seht ihr in seiner vollen Größe hier bei mir im Hintergrund. Allerdings hat das mit einem kleinen Bauernhof meiner Großeltern begonnen. Das heißt, mein Vater ist ja aufgewachsen. Also ich kam zum ersten Mal 2004, 2005 nach China.
damals als Austauschschülerin. Die Gastfamilie, die ich dort hatte, die waren wahnsinnig nett. Die haben mich behandelt wie eine eigene Tochter. L'expérience de Julie en tant qu'étudiante en Chine lui a donné un vif intérêt pour ce pays. Elle a donc choisi Shanghai pour ouvrir sa seule boutique à l'étranger. Insofern war Shanghai natürlich als die internationale Stadt ein super Pflaster, um da mal klein zu beginnen und zu schauen. China ist für uns natürlich absolutes Neuland, was Schokolade angeht. Die chinesischen Kunden sind für uns einfach wahnsinnig offene Kunden, weil die Leute sind neugierig auf was Neues und sind abenteuerlich mit neuen Geschmäckern.带我出去比较热，特别喜欢啊！拜拜。太棒了，家人们非常满意，买了。就是每一种味道都不一样，然后第一次知道就是能把这么多的食物加到巧克力当中的。它根据产地，根据这个豆子的调性，发展成为这个巧克力的产品，整个一个线。来了，已经来了。行了，好，嗨。这个是小陈啊，会再来的，让他们感觉我们有变化。真德巧克力它是个有机的品牌，中国给真德带来了什么？广阔的市场。真德给中国带来了健康的理念、健康的生活方式，然后还有一个巧克力文化。Was mich an China sehr fasziniert, ist, dass die Leute guten Geschmack einfach lieben. Also das ist ja schon einmal eine tolle Gemeinsamkeit. Die Leute wollen eigentlich in Österreich und in China ja das Gleiche. Das Beste für ihre Familie, eine schöne Zeit und auch gutes Essen. Senad Ergik est un gourmand autrichien. Depuis qu'il a goûté à la fondue du Sichuan avec ses amis chinois, il est tombé amoureux de la saveur épicée et tendre de celle-ci. Le week-end, il retrouve ses amis pour déguster ensemble ce mets délicieux. Lin Lin est la propriétaire de ce restaurant. Elle et son mari, Wang Yaxiong, sont arrivés à Vienne en 2009. Ils ont ouvert ce restaurant en 2018 en se spécialisant dans la cuisine sichuanaise et la fondue. 开起来以后就有很多中国人来吃，差不多有90%都是中国人吃。然后这些外国人呢，看见就是哇，这么多中国人来吃，他们就觉得这个火锅肯定是很好吃的一个东西。现在慢慢变成到50%的中国人，50%的外国人。今天晚上订台有多少？差不多满的吧。我们是卖的很正宗的四川的火锅，四川的辣椒跟四川的香料才能做出就是四川最正宗的味道。所以说我们的底料都是在中国制作好了以后再运出来。哎，刘总啊，还需要1000公斤这个油，芝麻酱要20箱。好的，拜拜。Liu Lingjun est un fabricant d'assaisonnement pour fondue chinoise. Il a commencé à en fabriquer en 2002. En 2018, il a saisi avec perspicacité la croissance de la demande étrangère en matière d'assaisonnement pour fondue et a commencé à se concentrer sur l'exportation de ses produits. Au début de son activité exportatrice, il a fait la connaissance de Lin Lin et de son mari qui tiennent un restaurant de fondue en Autriche. Ils ont inventé ensemble une base de fondue peu épicée qui est adaptée au goût des Européens. 像它这个配方是我们跟奥地利那边共同研发的，也是当时研发的时候是，往奥地利发了往返的应该有5次左右的一个配方调整，然后最终调成了这个配方。哎，老板，这个有没得好点的？啊，这个可以，这个可以，好进去。这个20块，20还可以。奥地利人的口味是偏香辣，就是不能太辣，但是香味吃的比较足。啊，这个再给我称点，这个。Après avoir reçu la commande venue d'Autriche, Liu Lingjun se rend au plus grand marché d'épices local pour acheter toutes les épices nécessaires, sans en manquer une seule, ni un seul gramme.
Ces épices provenant du berceau de la fondue chinoise sont soumises à un certain nombre de processus méticuleux avant d'être concentrées pour créer des sachets qui serviront de base d'assaisonnement à de délicieuses fondues. Les produits sont garantis d'être livrés 20 jours après la réception de la commande. 我们每次发的话大概10锅，然后130件。一般以前是3个月发一次，现在2个多月就发一次。他们现在的量一直在增长，通过物流，通过中欧班列运到奥地利的。 La saveur traditionnelle de base pour l'assaisonnement de la fondue du Sichuan est transportée en Autriche en parcourant des milliers de kilomètres grâce au canal logistique flexible fourni par le train de fret Chine Europe. À 6h du matin, à Xi'an, Li Pei, un régulateur de train de 43 ans, mange un bol de soupe aux boulettes de viande fumantes et piquantes avant de commencer une journée intense de travail de 12 heures. Lorsque Li Pei arrive à 7h30, sa première tâche consiste à organiser les horaires du jour pour les trains de la ligne de fret Chine Europe en mettant l'accent sur les consignes de sécurité. 重点要求是高度重视隐患排查治理工作，提高隐患排查整治质量。有啥问题没？差不多将近100车嘛。该线有没？该线你看9道，怪物动了了，就这一趟嘛。 Li Pei travaille au Parc international de commerce et de logistique de Xi'an. Ici, plus de 50 convois de marchandises sont expédiés par jour, dont plus de 20 sont des trains de fret Chine Europe à destination de la Pologne, de la Hongrie, de l'Allemagne et de l'Autriche, ainsi que d'autres pays. 第一班就是18点开始，这个最早就18点多就能到，然后最晚我们到17点50多我们也在开。 所以说，我们全天24小时是随时都在开和接中欧班列。Sam Su, 44 ans, travaille pour une société autrichienne de transport international de marchandises. Il est responsable du fret ferroviaire depuis plus de 3 ans. Aujourd'hui, l'un de ses défis consiste à résoudre un problème d'emballage pour un convoi de marchandises de taille irrégulière et qui doit partir en Autriche. 看一下国外的封箱单有问题没有？这票货应该是磁铁，它放到了那个西安的这个班列里面，西安是不能接的。多少放这个货？0.35。把它调到15看一下。好的。我们这个会接到各式各样的货，比如说有一些超尺寸的，或者说是有一些特别重的。好的，把那个图片尺寸发一下给义乌，让他们确认一下。 应该是可以走的。托盘的话，波兰仓库应该操作也没有问题。2个6号发车的深圳。Mercredi, il doit finir d'emballer toutes les marchandises, de sceller et de transporter les conteneurs vers Xi'an, Yiwu, Wuhan et d'autres villes de départ des lignes de fret Chine Europe. 最大的挑战呢，实际上就是怎么样能够保证所有客户的货 都能够准时的发运出去啊。One possible point we need to decrease the IBR of Ningbo Council to have it to be the same as Shanghai Council. That's a very interesting approach. Then we would have a similar pickup structure from surrounding regions. Chaque semaine, le bureau de Shanghai où travaille Sam Su organise une visioconférence avec le siège autrichien. Ils discutent et élaborent des solutions de transport ferroviaire économique pour les clients chinois et autrichiens. Die Anforderung eines 40-Fuß-High-Club aus Shanghai nach Budapest bietet sich als Leitungsweg. Georges Dangleux, 64 ans, qui vient de terminer une réunion avec le bureau de Shanghai, s'apprête à rencontrer un client autrichien venu se renseigner sur les services de fret ferroviaire. Die ursprüngliche Idee, dieses Transportsegment aufzugreifen, war einfach daraus entstanden, dass viele Kunden
den Bedarf zwischen Luftfracht als teuerste Transportmöglichkeit und Seefracht als zwar kostengünstigere, aber in der zeitlichen Komponente nicht immer ausreichenden Transportweg suchten. Die Seidenstraße bietet für den Kunden einfach den Vorteil, wenn es in der Seefracht terminlich nicht mehr ausreicht, bietet die Bahn eine geeignete Lösung. Österreichische Exporteure verwenden die Bahnverbindung nach China zum Beispiel für Produkte aus der Textilindustrie als Komponente, Fasern. Wir haben auch Projekte gemacht für die Holzindustrie mit vorgefertigten Holzfabrikaten für Hallenbau. Es gibt Automotivkomponenten, Zulieferanten nach China. À 9h, le régulateur Li Pei envoie un ordre d'inspection au service compétent. Zhao Xinping, inspecteur de 49 ans, reçoit l'instruction et se met immédiatement au travail. 中欧中亚班列是运行速度120公里的货车，它速度快，这个质量标准要求高。全开位良好。 Zhao Xinping a 23 ans d'expérience dans l'inspection des trains. Il est capable de juger les défauts d'un train avec ses yeux et ses oreilles. « 25 unités mesurent 300 mètres de long. Il doit vérifier chaque unité dans les deux sens, 3 fois par jour. En inspectant 12 convois, unité par unité, il parcourt près de 20 km chaque jour. 我们现在这块开行这中欧中亚班列，这个我们都是要做这个重点检查的。它很快啊，这个就是开过去，就是我们自己感觉现在离欧洲好像不那么远了。 Wir kommunizieren praktisch täglich mit den Bahnoperators bzw. mit den Vertretern von China Rail. Wir brauchen auch Auskünfte über Fahrpläne, allfällige Fahrplanänderungen, Ergänzungen des Netzwerkes. Grundsätzlich geben wir jedem Container einen Tracker mit, so kann man online den aktuellen Status der Sendung geografisch verfolgen. Sollte es zu irgendwelchen unerwarteten Transporthindernissen kommen, werden wir das mit Hilfe der Bahnoperator entsprechend lösen. 2019 war ich speziell betreffend Rail in China bei den Rail Operators zu Besuch, unter anderem in Yiwu, in Wuhan, in Beijing, in Tianjin. Durch diese Fokussierung auf diesen speziellen Transportkorridor konnten wir auch viele Kunden gewinnen. Avant sa sieste, Sam Xu va dans un supermarché voisin avec sa collègue du département des relations publiques afin d'acheter des encas pour d'autres collègues. Lorsque les employés de cette entreprise se rendent au siège social pour des voyages d'affaires, ils achètent souvent ces biscuits et chocolats autrichiens. Aujourd'hui, il est assez facile de les acheter dans un supermarché de produits importés près de leur bureau en Chine. De Vienne à Beijing, de Shanghai à Regensburg, de Wolfurt à Wangmangling, au Shanxi, ou de Changzhou à Gros Saras, l'amitié ignore les longues distances. D'une belle musique à une lumière colorée, d'une nourriture délicieuse à un moyen de transport pratique, ou que ce soit lors d'un grand voyage pour voir des paysages pittoresques, la symphonie entre la Chine et l'Autriche continue de se jouer.